Salut à tous, je vous remercie de me laisser un peu de place ce matin avant de parler de ce que je fais dans le sud de la France. J'aurai un petit partage dans la parole de Dieu au psaume 135. Juste après, j'aimerais pas que ce soit quelque chose de magistral, que je parle de ce que je fais dans le sud de la France et vous écoutez comme des moutons. En fait, je préférais que ce soit plus question-réponse. Pourquoi? Parce que sinon, je vais oublier plein de choses. Et puis, je vais parler peut-être de choses qui ne vous intéressent pas, parce que tout n'est pas intéressant dans ma vie. Chacun a sa vie, chacun a ses choses, hein. Et voilà, si vous avez des questions sur ce que je fais dans le sud, le climat, la vie, la culture, les difficultés, sur ce que fait Sophie, son travail, sur comment vont les filles, etc., n'hésitez pas. Sur ma formation en tant que pasteur, en quoi ça consiste, qu'est-ce que je fais, qui est Fred Bican, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa formation, l'église, combien de membres, les finances, comment nous on vit dans le sud de la France, combien de sous on a, mes problèmes, mes péchés, quels sont mes combats. Posez toutes les questions que vous voulez, moi je suis transparent et voilà si ça peut permettre. Hmm. Non, mais exhortez-vous les uns les autres, reprenez-vous les uns les autres, confessez vos péchés les uns aux autres, Thessaloniciens. Et donc, c'est biblique de confesser ses péchés les uns aux autres, et ça fait du bien. Hein, je suis pas parfait parce que je suis en formation pastorale. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, psaume 135, alors c'est pas sur la nativité, mais n'empêche que... euh, et prenez le texte sous les yeux, hein, psaume 135. Comment je pourrais commencer ça? Alors pour ceux qui ont fait une formation à la prédication, j'aurais voulu vous exposer à une prédication très académique et vraiment carrée et tip-top. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Le Seigneur l'a voulu comme ça, donc c'est pas grave. L'Esprit travaille. Vous savez, j'ai lu Chroniques 1, 2 Chroniques, 1 roi, 2 rois. Et il y a un gros problème, c'est que les rois, ils commencent bien, ceux qui sont bons, et ils finissent mal. Et ceux qui sont mauvais, ben, ils commencent mal et ils finissent mal. Et le gros problème, c'est quoi dans leur vie? Ben, c'est qu'en fait, ils commencent à adorer des idoles. Celui qui commence bien, il adore Dieu, puis tout d'un coup, il dévie vers les Astartés, les Baals, tout ce que vous voulez comme Dieu de l'Antiquité. Ils placent leur adoration au mauvais endroit. Ok, vous me suivez? Jésus-Christ est venu sur terre, Marie l'a adoré. D'accord? C'est très grave de placer son adoration au mauvais endroit, hein. Le Seigneur punissait gravement cette chose-là. Premier commandement, deuxième commandement enfreint. Euh, Zacharie a adoré Jésus, le nourrisson dans la crèche. Les bergers ont adoré Jésus. Siméon, à la présentation du temple, a adoré Jésus. Les anges ont adoré Jésus. Ça fait presque toute la société, la terre et le ciel qui ont adoré Jésus-Christ. Alors soit ils se sont royalement plantés en adorant un nourrisson qui n'était pas le Seigneur Jésus, le Dieu, ou soit ce qu'ils ont fait était vrai et inspiré de l'Esprit. Et nous, on croit que Jésus-Christ est Dieu. Et il partage les attributs de Dieu. Et je voulais juste, à travers le psaume 135, qu'on se rappelle quels sont les attributs de Dieu. Alors, il n'y a pas tout. Il y a juste ce que le psaume 135 dit. Quelles sont ces qualités que Jésus-Christ avait aussi. Voilà, ça c'est le petit rapport avec la nativité. Le psaume 135, il met en relief l'éternel et les idoles. Ok? Et si vous avez une chose à retenir de ce psaume, c'est ceci. Louez l'éternel, car il sauve ses véritables adorateurs. Louez l'éternel, car il sauve ses véritables adorateurs. Et vous allez comprendre pourquoi j'en viens là. Vous voyez, hier, on avait déjà un pré-repas de Noël avec la famille de Sophie et la grand-mère de Sophie. Et Sophie, elle aime bien faire une chose à Noël pour sa grand-mère et sa maman. Ben, elle leur fait un album de famille avec toutes les photos de l'année.
Et donc, quand elle offre ça, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une grand-mère. Et voilà. Donc, tous les mois, il y a des photos qui rappellent des choses qu'il y avait l'année dernière et tout ça. Donc, c'est un bel album de famille. On se rappelle de ce que la famille a fait durant l'année qui s'était écoulée. Et le psaume 135, c'est un peu ça, mais avec Dieu. C'est un psaume historique. Et les psaumes historiques, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu l'album de famille du peuple d'Israël, de la relation que Dieu a avec son peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Ce n'est pas des photos en fait, c'est des événements. C'est comme si Dieu déroulait son album en disant « Voici ce que j'ai fait pour vous ». Vous vous rappelez, au mois de janvier? Vous vous rappelez, à la Pâque, vous êtes sortis d'Égypte? Ah tiens, vous vous rappelez là? Je vous ai sauvé du roi d'Og et de Bazan, on va le lire. Voilà, c'est l'album de famille du peuple d'Israël avec son Dieu. Je vais lire le texte. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Verset 14, car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Et au cas où on n'avait pas compris, dernier verset, louez l'Éternel. Quelquefois, on est contre les chants qui répètent, mais je pense que les psaumes sont vraiment, quelquefois, il y a des répétitions. Au cas où on n'a pas compris de louer l'Éternel, on en est sûr. Alors, vous avez le texte sous les yeux. Je vais poser un peu des questions aussi, pour pas que vous endormiez face à ce que je dis. On va avoir 4 caractéristiques de l'Éternel qui mènent à une genre de conséquence. Et puis, du verset 15 à 18, on va avoir 4 caractéristiques des idoles qui mènent aussi à une conséquence. D'accord? Et il y a un peu ce relief-là. Je trouve que c'est un peu le cœur du texte. Vous allez le voir. Maintenant, il y a peut-être d'autres points que je n'aurais pas abordés. Alors, verset 4. Qui est l'Éternel? Quels sont ses attributs? Pourquoi on l'adore de cette façon-là? Pourquoi nos vies sont dévouées à sa personne? Verset 4. L'Éternel est un souverain inestimable, ok? Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Quelqu'un a une autre version du verset 4, notamment qui peut parler d'un trésor ou d'un joyau. Vous avez une autre version, français courant, Semeur? Rien d'autre? Pour qu'il lui appartienne en propre. Très bien. Pas d'autres versions? Je vous encourage aussi à faire, c'est à lire dans 5, 6 ou 7 versions des petits psaumes comme ça. C'est vraiment parlant parce que les traductions, c'est un choix d'interprétation. Oui. Nos paroles de vie, le Seigneur a choisi pour lui le peuple de Jacob, il a pris Israël comme son trésor.
comme son trésor. Du coup, là, c'est plus littéral, on est dans parole de vie, mais c'est plus proche du texte. C'est drôle, hein. Dieu a choisi Israël comme son trésor. Il l'a pris et c'est devenu son trésor. Quand Dieu choisit quelque chose, il le rend précieux. Vous comprenez un peu? Dieu a choisi, il rend précieux parce qu'il a choisi, pas parce qu'Israël est précieux. Qui est Israël? C'était une bande d'esclaves malfamés et puants qui étaient en Égypte, qui fabriquaient des briques et qui étaient sous les coups de fouet. Israël, c'est ça. Ce n'est pas une nation dominante. C'était des esclaves. Et Dieu les a choisis et il les a sortis et il les a rendus précieux à cause de son choix. Dieu rend précieux parce qu'il choisit. Vous voyez, c'est un peu comme dans les contes où il y a des choses, je ne sais plus c'est quoi, des gens ou une pierre qui a un pouvoir de toucher des choses et ça se transforme en or. C'est la main de Midas. C'est incroyable. Du coup, ça, vous touchez, bam. Je ne sais pas comment tu connais ça, Claudia, mais tant mieux, merci. Avec Lara Croft, Tomb Raider. Et quand on touche, bam, ça se change en or. C'est incroyable. Vous voyez, c'est ce truc-là. Et là, le verset 4 nous dit que l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour son trésor, pour son joyau. Waouh! Quand l'Éternel choisit, il rend précieux. L'Éternel a choisi Abraham, dur en Chaldée. Voilà, un païen qui adorait un dieu dans les ziggourats, les espèces de grands temples. Il l'a sorti et il a dit « Je rendrai ton nom grand ». Incroyable. Il a pris David des pâturages. Il sentait la brebis. Il sentait le lait de chèvre quand Samuel l'a appelé. Il a dit « Il manque quelqu'un là. Il manque quelqu'un parmi les frères. » Oh oui, c'est vrai qu'il y a le dernier frère, David, mais il est dans les champs, il garde les brebis. Il garde les brebis. Quelqu'un qui garde les brebis, ça sent la brebis, je suis désolé. Donc David a été choisi et il a été rendu grand et précieux. C'est incroyable, n'est-ce pas? Salomon a demandé de la sagesse, Dieu lui a dit « Je te donnerai les richesses, la prospérité ». Vous voyez un peu ce truc. Et j'en viens à notre vie et à nous. Qui est-ce que nous étions avant que Dieu nous ait choisis? Des parias, on n'était rien. Des enfants destinés à la colère, nous dit Paul. Mais Dieu nous a choisis et il nous rend précieux. En fait, c'est Dieu qui rend précieux, c'est Dieu qui est la réalité, c'est Dieu qui contient toute chose. En dehors de lui et de sa personne, rien n'existe. Rien n'existe. J'écoute un message de Stephen J. Lawson. Si vous écoutez l'anglais, c'est vraiment quelque chose de qualité. Il parlait de Paul qui dit « Tout a été créé » en parlant de Dieu. Par lui, pour lui, par lui, en lui et pour lui. Dieu est la source, Dieu est le moyen et Dieu est le but de toute chose. C'est incroyable. Il est toute chose. Il est la source, le moyen et le but. Alors, si on croit que nos vies sont précieuses, on a mal compris qui est Dieu. On est au service de Dieu parce qu'il nous a choisis. Voilà, première chose. Et celui qui comprend ça, finalement, Jésus l'a dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix dans un champ. Il vend tout ce qu'il possède, va acheter ce champ pour prendre cette perle de grand prix. Nous, on est rendus précieux par Dieu, mais quand nos yeux sont ouverts, on se rend compte que Dieu est précieux. Vous voyez un peu ce transfert-là? On se rend compte que Dieu est précieux. Verset 4, vous voyez? Dieu est un souverain inestimable. Il choisit et il rend précieux. Ça le rend, mais inestimable. Je continue, versets 5 et 7. Et vous allez me dire peut-être un de ses attributs, une de ses qualités. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers, dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Du coup, ça parle de quel aspect de Dieu, ça? Sa volonté, sa puissance. À travers quoi? La nature, plus globalement, la création. Ça veut simplement dire que Dieu est le créateur et il contrôle
tout ce qu'il a créé, évidemment. Voilà, c'est pas comme l'intelligence artificielle où on croit qu'un jour ça va dépasser l'intelligence des hommes. Ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas, c'est illogique. Dieu a créé un monde limité et temporel. Il ne peut pas être limité et temporel comme sa création. C'est illogique. Vous comprenez? Il est éternel et illimité dans sa puissance. Et lui, il a créé quelque chose d'un monde limité, fini et temporel. Il contrôle tout, parce que tout est sous sa domination. Le verset le dit bien, l'Éternel, tout ce que l'Éternel veut, tout ce qui est de sa volonté, de son désir, il le fait. Point barre. Et quelle est la chose la plus incroyable qui pourra arriver, en fait, à la création? C'est qu'en fait, quelqu'un crée quelque chose sans même toucher ou faire quoi que ce soit. Ce qui serait incroyable, c'est que quelqu'un parle et dise « lumière » et la lumière est créée. Que dise « terre » et que la terre se forme. Que dise « mer, séparez-vous » et que la mer se sépare. Mais ça, c'est Dieu. Dieu a parlé et il a créé. Personne sur cette terre ne peut parler et créer quelque chose. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et Jésus s'associe à Dieu sur le lac de Génézareth, où il dit silence à la mer et au vent. Il parle et la nature l'écoute. Voilà ce nourrisson dans la crèche. Qui il est? Il est Dieu. Et puis, s'il le veut, que Dieu s'incarne en chair humaine dans un corps, il le fait. Et il l'a fait à Noël. Et puis, rappelons-nous que Dieu est créateur et dans nos prières, ayons foi en ce Dieu. Plaçons notre foi sur cet objet, Dieu, qui, ce qu'il veut, il le fait. Ce n'est pas ce qu'on veut, il le fait. Et donc, c'est s'inscrire dans sa volonté, parce qu'elle sera toujours dominante et prédominante. Ce que le psaume 1 nous dit aussi, vous savez, tout ce qu'il fait lui réussit, en parlant du juste, qui est abreuvé par la parole de Dieu. Mais tout ce qu'il fait, c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Et puis on continue. Troisième attribut de Dieu dans ce psaume. Versets 8 à 12. Alors là, on est en plein dans l'album de famille, vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait quand je regarde la vie du peuple? Il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Retenez ce verset. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon, contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, tous les rois de Canaan. Il leur donna à Israël, bien sûr, leur pays en héritage à Israël, son peuple. Qu'est-ce que ça nous dit sur le caractère de Dieu? En fait, ce verset 8 au verset 12. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le caractère de Dieu? Sur sa façon de fonctionner? Allez, essayez de tenter quelque chose en un mot, de vous lancer en une phrase. Ouais. D'accord. Il est jaloux. Oui, exactement. C'est son histoire, c'est sa vie, c'est son monde, son univers, c'est sa volonté. Du coup, il est jaloux, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous comprendrez peut-être mieux quand on verra les idoles. Mais qu'est-ce que ça dit sur la façon de fonctionner de Dieu? Est-ce que Dieu est sur son trône dans les cieux? Il prend soin de son peuple. On est plus de ce côté. Il frappe. Ouais. Ça veut dire quoi sur Dieu? Ça veut dire qu'il est puissant. Il est là. On est plus. Ouais, souverain. Tranchant. Mais ça veut dire quoi sur Dieu? Il est proche. Mais ouais, voilà, proche. Est-ce que c'est un Dieu passif? Voilà, on est plus là-dessus. Est-ce que c'est un Dieu qui est passif, qui ne fait rien dans l'histoire du monde? Il agit. Ouais, c'est ça. En fait, là, on tourne autour, mais il est proche, il est actif. Dieu est impliqué dans le monde. Dieu est impliqué. Vous voyez, Dieu veut dire, il y a des petits rois, Sihon, roi des Amoréens, mais tout le monde s'en fout de lui.
Aujourd'hui, on n'entend plus parler de Sion, roi des Amoréens, Or, roi de Bassan. Franchement, à part un historien vraiment calé sur cette période, ben voilà, le monde entier l'a oublié. Mais Dieu, lui, va dans ce monde-là et renverse ces petits rois, ces puissances, ces royaumes, ces empires, pour que son histoire, l'histoire du monde, son plan qu'il a déroulé, ben, se passe comme lui l'a décidé. Et Dieu est impliqué dans chaque détail de l'histoire. Quand on pense que Dieu est absent, Dieu est au contrôle. Il ne faut pas voir avec les yeux, il faut voir avec la foi. Le juste vivra par la foi. C'est dans quel livre de la Bible? Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit Habakkuk dans les premiers versets envers Dieu? Qu'est-ce que tu fous, Dieu? Nous, on est violentés. Les justes il y a de l'injustice. Les pauvres ne sont pas respectés. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu es absent? Tu es inactif? Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh là là, mon gars, je vais envoyer l'empire de Babylone détruire Juda. Waouh! En fait, Habakkuk pensait que Dieu était absent et pas impliqué. Et Dieu lui dit, non, 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 non. Pendant ce temps-là, un empire s'élevait pour venir terrasser toute la région du Moyen-Orient antique. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, on croit que Dieu n'est pas absent, même dans nos vies. Même dans nos vies. Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Amen. Pourquoi le verset 8 est tellement frappant? En fait, il y a bien eu 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Pourquoi on prend la 10e plaie d'Égypte? Ah, question encore. Hein. Vas-y. C'est celle qui avait terminé Pharaon avec la vie et la vie. Ouais, exactement. C'était le dernier coup de massue. Il y avait une particularité quand même. C'est aussi symbolique. C'est symbolique. Ça prédit C'est ce qui annonce la Pâque. C'est la première Pâque. Effectivement, le peuple s'est passé sous le sang de l'agneau dans leur maison. Il y avait autre chose de différent par rapport aux 9 plaies. C'est quoi les plaies finalement? Les grenouilles. Ça atteint les hommes. Voilà, c'était la grêle, tout ça. Dieu a utilisé la création. Qu'est-ce qui s'est passé à la 10e plaie? Ça a touché l'homme, mais il y a quand même des choses qui ont touché l'homme, les autres choses. C'est la mort, mais qui a produit la mort ce soir-là? L'ange destructeur. Ok, c'est vrai, c'est l'ange destructeur. Et Dieu a dit à Moïse une chose, il a dit, cette nuit-là, je descendrai dans les rues de l'Égypte. Il a dit, cette nuit-là, je passerai dans les rues. Et s'il n'y a pas de sang, que tu sois égyptien ou israélite, tu mourras. Quand Dieu descend du ciel juger le monde, personne ne peut résister à son jugement. Ah ouais. La 10e plaie d'Égypte, c'est Dieu qui descend sur terre. Finalement, ça indique quoi? Que Dieu est impliqué dans l'histoire du monde. Waouh! Dieu est impliqué, il est descendu. C'est vrai que c'est l'ange destructeur, mais Dieu le prend comme si c'était lui, en fait. Et c'est incroyable de voir que dans ces rues, ce soir-là, l'Éternel est passé. Et il a scruté chaque maison. Numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 13. Clac! Oh, ah, ça me glace le sang de savoir ça, mais en même temps, Dieu est impliqué. C'est la plaie où on voit que Dieu est le plus impliqué au monde. Et Matthieu 1 nous dit quoi? L'Éternel est descendu sur la terre. Jésus est impliqué dans l'histoire du monde. Pire que ça, il va subir les conséquences du péché des hommes. Waouh! Jésus est impliqué, l'Éternel est impliqué dans son histoire. Du coup, il ne fait rien au hasard. Rien, il ne fait rien au hasard, ce n'est pas possible pour lui. Il n'est pas à l'improviste, il ne prend pas un plan B, un plan C. Chaque événement, chaque empire, chaque royaume, chaque naissance, chaque mouche qui meurt, chaque feuille qui tombe, chaque cheveu, chaque virus, chaque élection, Dieu l'a décidé et il sait ce qu'il fait. Voilà, que ça puisse nous encourager. C'est bon de se rappeler ça de la part de l'Éternel. Et puis, voilà, dernière caractéristique
verset 13. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Ça veut dire quoi sur Dieu? Bon, c'est facile, hein, mais il est éternel. Éternel, en fait, c'est quelqu'un qui subsiste à toujours. Voilà, point. Ta mémoire dure de génération en génération, voilà. C'est pas qu'on transporte sa conscience sur des disques durs. Non, il est éternel, voilà. C'est notre Dieu. Et puis on va voir, versets 15 à 18, ça va aller beaucoup plus vite. Une idole en remplace une autre. Vous voyez les idoles qu'on lit dans la Bible, les idoles qu'on lit dans le royaume de Babylone, les idoles de l'Empire romain, les idoles de l'Empire chinois, les ancêtres. Une idole en remplace une autre, en fonction des changements, des variations, en fonction des nouvelles croyances, ésotériques ou pas. Voilà, une idole en remplace une autre. Vous vous rappelez des dieux de Babylone, vous? Non, on les a oubliés, hein. On les a oubliés. Mais l'Éternel subsiste à toujours. Il est toujours là. On parle toujours de lui. Il est toujours le centre. Et ça, c'est beau. Il demeure éternellement. Amen. N'oubliez pas, louez l'Éternel car il sauve ses véritables adorateurs. Conséquence de tout ça, si nous plaçons notre adoration sur ce Dieu que je viens de vous parler, représenté par Jésus-Christ. Verset 14, et là j'aurais besoin peut-être d'autres versions aussi. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Parole de vie, Bible du semeur, français courant, nouvelle français courant. Le Seigneur fait justice à son peuple. Ouais, Il a pitié de ceux qu'il sert. pas mal, c'est ça. Joël, tu avais quelque chose? L'Éternel? Non? Oui, car l'Éternel rend justice à son peuple et il nous témoigne sa compassion à nous, ses serviteurs. Waouh! L'Éternel rendra justice à son peuple et il aura de la compassion envers ses serviteurs. Conséquence, quand on lit, en fait, moi j'ai une nouvelle édition de Genève, l'Éternel jugera son peuple. J'ai l'impression qu'il va me prendre la chicotte et il va me taper. Il va me juger, clac, qu'est-ce que tu as fait? Non, il rendra justice, ok, mais il aura pitié de ses serviteurs. Ebed, serviteur c'est Ebed, c'est mieux traduit par adorateur. Adorateur. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre justice à ses véritables adorateurs. Il va appliquer sa compassion, sa pitié, son amour sur ses véritables adorateurs. Ça veut dire qu'au lieu de les condamner, on est d'accord, hein, il va les sauver. Louez l'Éternel, car il sauve ses véritables adorateurs. Vous voyez un peu le raisonnement du texte? Ok? Quand vous le lirez, que ça puisse vous aider à comprendre. On a dit que Dieu, je rappelle, est inestimable, créateur, impliqué, éternel. Et maintenant, en 3 versets, on va voir comment le psalmiste déglingue les idoles. En 3 versets. Ok? Alors, bon, les versets, ils sont apparus au XVIe siècle. Donc, ce n'est pas vraiment des découpages qui étaient là à l'époque. Hein, ok? Donc, les idoles. Je relis les 3 versets. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. On a dit que Dieu était inestimable, souverain. Sa valeur ne peut pas être comptée ni calculée. Verset 15a. Alors quand je dis 15a, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler la Bible, c'est la première moitié d'un verset. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Quelqu'un a une autre version avec recouverte ou un truc comme ça? Non? Il y a une autre version, je ne sais pas si c'est Osterwald ou... Ils disent « Les idoles des nations sont recouvertes d'or et d'argent ». Ça veut dire quoi? Dieu est inestimable. Les idoles sont juste de l'or et de l'argent. Ça vaut quand même des pépettes. Oui, mais c'est juste ça peut dévaluer. Hein. Ça peut dévaluer. Ça peut dévaluer. Déjà, c'est pas stable dans sa valeur. C'est une apparence, exact. Roland, tu disais quelque chose? C'était juste recouvert. C'est juste recouvert. Exact.
Ça veut dire que intrinsèquement, c'est du toc. Dieu, il a la valeur, c'est intrinsèque, il sert en lui. Si on ne recouvre pas le morceau de bois, d'or et d'argent, il vaut que dalle. D'accord? Sans cette couverture, aucune valeur. Vous savez, les idoles, c'était des petits téraphimes comme ça, les gens les avaient, ils les plaçaient chez eux, ils les emportaient en voyage ou quand ils faisaient des trucs pour que ça leur porte bonheur. Et Israël faisait cela. Israël faisait cela. Puis il y avait des plus grandes idoles. Si vous lisez un Samuel 2 Samuel, il y a Dagon, l'idole des Philistins, un peu plus grand, plus massif. Mais voilà, après, c'est juste, Ésaïe le dit bien, un morceau de bois. On a coupé un tronc d'arbre. De ce tronc d'arbre, on a fait des bûches pour se chauffer. Et de ce même tronc d'arbre, on a fait une idole dans laquelle on se courbe devant et on prie qu'il fasse quelque chose. C'est du toc. Zéro valeur. D'accord? Face au Dieu inestimable. Voilà, regardez, vous visualisez. 15b. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Face au Dieu qui est créateur. Les idoles sont... Elles n'ont aucun pouvoir créateur. Elles ont été fabriquées. Ok, c'est vrai qu'on le sait tout ça. Mais c'est bien de se le rappeler. Elles ont été construites par les hommes. Mais enfin, comment quelque chose qui est construit par les hommes peut nous sauver? C'est débile. Mais nos idoles, on se les fabrique de la même façon. De la même façon. Richesse. Richesse, c'est facile à dire. Je suis désolé, mais c'est toujours la même. Confort, sécurité. Dans notre État belge, dans notre sécurité sociale. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout balancer, mais pas mettre notre confiance là-dessus. Notre entreprise, dans ma santé. Voilà. Il peut y avoir plein d'idoles. Même le Dieu que je me fabrique dans ma tête, d'après les versets que je lis de la Bible, pris au hasard, peut être une idole. Si je n'ai pas une vision complète de Dieu, qu'est-ce que je fais? J'en fais une image taillée. Je la taille à ma mesure. Et ouais. Donc, faisons attention parce que nos idoles, c'est plus des petits téraphimes, c'est sournois. Voilà. Et il faut les mettre à mort. Il faut tuer son péché. Moi, j'ai souvent lutté contre les vidéos X sur Internet et j'ai longtemps prié pour que Dieu me délivre en claquant des doigts. Ah non, ça ne va pas comme ça. Dieu, il veut qu'on mène un combat acharné contre le péché et contre nos idoles. C'est ce qu'il veut. Dieu, il veut qu'on lutte avec lui. Parce que Jésus-Christ a lutté. Il a lutté jusqu'à la mort. Il a pris l'obéissance par cette façon. Troisième chose, versets 16 et 17. Vous allez me résumer en un mot à chaque fois les caractéristiques de ces idoles. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles sont... Ouais, bien joué. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles sont... Ouais, même pas myopes, hein. Aveugles. Elles sont aveugles, c'est même pas qu'elles... Zéro. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Sourdes, muettes, aveugles et sourdes. Bravo. Donc, face à un Dieu qui est impliqué, Dieu montre que les idoles sont muettes, aveugles et sourdes. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie en étant muet, aveugle et sourd? On est dépendant, on n'est pas indépendant quand on est comme ça. Et puis, verset 17b, vous continuez. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Elles sont mortes. Bravo, elles sont mortes. Zéro. Elles n'ont rien, elles ne font rien, c'est un bout de bois. Nos idoles de nos vies sont mortes. Maintenant, on va arriver à la conséquence de cela. Si on place notre adoration dans Dieu, il nous rendra justice et il nous fera compassion. Si on place notre adoration dans ces idoles, qu'est-ce qui arrive? Alors, avant qu'on commence, ce dernier point, vous avez déjà vu les 101 Dalmatiens? Il faut le voir. Hein. Les 101 Dalmatiens, c'est un trou dans votre culture si vous n'avez pas vu. Hein, les mecs là. C'est pas les mangas, tout ça, ou Netflix. Hein. 101 Dalmatiens. Pour l'instant, je le vois souvent parce que Clara et Ilia, elles aiment bien. Et quand elles voient un Dalmatien dans la rue, ah, il y a 101 Dalmatiens. Non, il n'y en a que un là. Il n'y en a pas 101. Qu'est-ce qui se passe au début de ce film? C'est drôle parce que vous avez des chiens, vous avez un petit caniche qui est rasé et puis on voit juste ses boules au poil.
Et puis on voit le chien, puis la caméra elle monte, puis on voit la dame qui le promène, qui a exactement la même coupe. Puis vous voyez un autre chien, un berger allemand, le maître est pareil. Et vous avez tous ces chiens, et le maître il le ressemble, et c'est super drôle quoi. Et je me dis, mais c'est vrai que dans la rue, des fois, on voit ça. Moi je voyais bien Winston Churchill avec un bulldog anglais comme ça, vous voyez. Je le voyais bien. Et donc, tout ça pour dire que ce verset-là, c'est ce qu'il nous dit à propos des idoles, on ressemble à ce que l'on adore. On a ce chien en laisse et on lui ressemble. On ressemble à ce que l'on adore. C'est pas moi qui l'invente, lisez le verset. Ils le ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. On ressemble à ce que l'on adore. On est formé ou déformé par ce que l'on adore. Et autre punchline, plus on s'approchera de la parole de Dieu, plus on s'éloignera du péché. Plus on s'approchera du péché, plus on s'éloignera de la parole de Dieu. C'est pas conciliable. Vous avez essayé de mettre deux aimants inversés là, comme ça, on n'arrive pas à les coller, impossible. Si vous n'êtes pas versé dans la parole de Dieu, vous n'allez pas mettre à mort le péché et vos idoles. Et vous allez leur ressembler petit à petit, si vous êtes formé et déformé par ce que vous adorez ou par ce que j'adore. C'est quelque chose qui est un bel avertissement aussi. On est sans souffle de vie. En fait, l'adoration de fausses idoles mène à la mort. Nos idoles sont des illusions qui mènent à la mort. Mais, et les mais, j'aime bien les mais dans la Bible parce que ça, quand vous lisez un texte qui a un mais, ça veut dire que tout va s'inverser. Vous voyez, il y a eu un crash d'avion en Allemagne, mais aucun passager décédé. Ça fait tout, un mais. S'il n'y a pas de mais dans la Bible, on serait bien triste. Nos idoles sont des illusions qui mènent à la mort, mais l'adoration du Dieu véritable mène à la vie éternelle. Louez l'Éternel, car il sauve ceux qui sont ses adorateurs. La relation que nous avons avec Dieu est une relation de salut. Dieu nous sauve. Et c'est ce qu'il a fait ce matin de Noël, ou ce soir de Noël, le 24 décembre, ce n'est pas la bonne date, mais bon, pour Jésus, il est descendu, le souverain inestimable, créateur, s'est impliqué. Et de l'éternité, il est venu partager notre temporalité, notre vie. Et il est mort pour moi. Il a vécu la vie que je n'aurais jamais vécue. Il a accompli la loi que j'aurais pu jamais accomplir. Il a vécu la mort que j'aurais jamais pu prendre. Il a bu la coupe que j'aurais jamais pu boire. Personne n'est capable de boire la coupe dont il a bu. Mais c'est bien de se rappeler ça. L'Éternel Dieu est inestimable, créateur, impliqué, éternel, et il nous sauvera parce que nous l'adorons véritablement. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ce psaume, merci pour cette magistrale écriture de la parole de Dieu. Tu nous démontres verset par verset qui tu es et à quoi ça mène. Et tu nous démontres aussi verset par verset qui sont les idoles et à quoi elles mènent. Et Seigneur, tu nous sauves parce que nous t'adorons véritablement. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Le juste, ce n'est pas celui qui est saint, c'est celui qui confesse ses péchés à Dieu. Nous t'adorons, nous te louons encore ce matin pour cette naissance de Jésus et pour cette implication dans le monde et dans notre vie. Amen. Amen.